Et bonjour et bienvenue, et nous voilà partis sur le Michelin Raceway Road Atlanta, ce circuit que j'affectionne pas particulièrement. On va être parti pour 30 tours de course, ce qui va être long, très long et usant. C'est un circuit qui est très compliqué, beaucoup de virages à l'aveugle. La voiture, donc la RCF, est impeccable. C'est une très très bonne voiture, cette Lexus. Par contre, c'est pas un circuit sur lequel elle est le plus agile et le plus à l'aise. Voilà, on n'oublie pas qu'on a un couple moteur qui est relativement important et la reprise, il va falloir qu'on fasse très attention entre le réglage des freins et la puissance du moteur pendant ces 30 tours. On va essayer de tirer le meilleur parti de cette voiture ainsi que de la course et essayer de faire la meilleure place qu'on peut. On vise le top 10 comme toujours. On va essayer vraiment d'être même le plus proche du top 5, ça serait bien. Mais on va essayer au moins déjà de viser le top 10 et surtout déjà de se qualifier. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et bien nous voilà sur cette grille de départ où on va partir en 11e position. C'est qualifié en 1:22.899. C'était une qualification difficile. Comme je vous ai dit, le Road Atlanta est pas évident comme circuit. La voiture est pas très à l'aise, hein, elle est pas très maniable sur les circuits comme ça, les virages courts. Bref, on va quand même essayer de tirer le meilleur de nous-mêmes. Tout reste à faire. On part en 11e position. Il va falloir qu'on remonte pour essayer de finir au moins dans le top 10, comme le veut l'écurie au départ. Et on va essayer vraiment de tirer le meilleur de la voiture dans toutes les configurations du circuit et pendant toute la durée de la course. Allez, on se prépare, concentration au départ. Eh bien, on est parti sur ce circuit du Michelin Raceway. Alors, il fait pas très chaud. Il fait 16 degrés. On est parti pour 30 tours sur ce circuit. Il va falloir qu'on s'accroche. Comme je vous l'ai dit, la Lexus est très puissante, mais la maniabilité n'est pas non plus le fort de cette voiture sur ce circuit. Et il va falloir qu'on essaye de remonter petit à petit. Et c'est parti! Allez, on y va! Allez, on va essayer de ne pas se louper déjà sur les deux premiers virages. Il va falloir faire très attention. Le premier virage après les stands est relativement serré. Il faut faire très attention de bien tenir la corde et de ne pas partir à la faute. Voilà, la voiture a un très très bon couple moteur. Allez, les erreurs vont commencer là avec... voilà, sortie de piste. Hop là, je me fais dépasser, j'ai pris une place mais je me fais dépasser. Et oui, il y en a qui coupent énormément. Il y a beaucoup de sorties de piste et ça nous permet de prendre la 7e position, ce qui est super. Ouh, il y a une sortie de piste derrière qui était énorme. Allez, on continue. Allez, on prend la 6e place. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, en plus, je me suis fait rentrer dedans. J'ai l'arrière qui a pris un choc. Un gros choc. Ah, punaise. J'ai le diffuseur qui a été touché. Mais j'arrive à passer. Alors, au niveau des pneus, on est parti en pneus course tendre. Donc l'usure des pneumatiques va être importante.
Pour l'instant, ça me permet de gratter des places. Alors, on a fait le choix de partir en tendre. Je sais pas si c'est la bonne stratégie. De toute façon, on aura au minimum 2 ravitaillements. Mais la seule chose, c'est qu'on aura des ravitaillements surtout pneus. Je pense pas qu'au niveau de l'essence, on ait beaucoup de ravitaillements à apporter. On verra malgré tout ce que ça donnera. Allez, on continue à s'accrocher, à faire attention à cette série de virages là qui est vraiment importante. Et de ne pas partir à la faute parce que là, est sortie de piste, moins 4, 232. Ah, je prends 4 secondes sur ce secteur, ce qui est énorme. Pour l'instant, je fais le meilleur secteur de la course. Allez, on est à côté du 5e. On est en train de rattraper Lamborghini. Et le 4e aussi, qui commet une erreur avec sa Citroën. Allez, on va essayer d'y aller à fond. Parce que... Allez, on n'est pas loin de prendre la 5e place. On a mis encore 3 secondes. On fait le meilleur secteur dans ce 2e secteur. Allez, on prend la 4e place. Et oui, on a doublé. Oh, on se débrouille pas mal. On a pris le bénéfice là. La 4e place dans ce 3e tour sur le virage. Et on est 4e. Et on est aux portes du podium pour l'instant. Alors attention, hein, on n'est que sur 3 tours sur 30, hein, ce qui est rien du tout. Mais on arrive quand même à se hisser à la 3e position. Ah, 4e, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé? Ah, il a coupé avec sa voiture devant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis 4e? Ah oui, non, mais je suis 4e, je suis bête, je suis pas 3e. On est au 3e tour. Je dis n'importe quoi. Allez, on continue. On ne s'arrête pas si bon chemin. Allez, les 3 premiers sont pas loin. On peut encore aller chercher la 3e place. Et comme vous pouvez le constater, les pneus s'usent quand même relativement vite. Le pneu avant gauche surtout est relativement usé. Allez, on va essayer de vraiment s'accrocher sur toute la durée de ce Grand Prix pour essayer d'aller chercher les hommes de tête. Ça va pas être évident, mais on va essayer de faire quelque chose et on améliore 0,572 par rapport à notre temps normal, ce qui est plutôt pas mal. Et je me fais rattraper. La Citroën qui est derrière moi. Et oui, il me reprend la 4e place. Et je me fais dépasser sur le virage. Elle est puissante la Citroën. Hein. Elle est très très puissante, elle est très véloce, surtout dans la ligne droite. Et oui, imaginez un peu, on perd un peu de temps. On est repassé 5e. C'est dommage parce qu'on n'est pas loin des hommes de tête. Allez, on peut encore aller chercher. Il nous reste encore 25 tours. On a largement le temps d'aller chercher la performance. Mais attention à l'usure prématurée des pneus. Et je reprends sur la Citroën. Et oui, je le repasse directement dans cette série de virages. Il perd un petit peu de temps. Sa voiture est très large. Par contre, c'est vrai que dans les lignes droites, il est méga puissant. Hein. Et en plus, il a pris une pénalité, il me semble. Allez, nous, on va essayer de ne pas en prendre. On va essayer de garder ce bénéfice. Et oui. Et on se met dans le décor. Et ce qui est pas malin, il nous reprend la 4e place malgré sa pénalité. Alors, on risque de le repasser, mais c'est dommage. On aurait pu faire la différence et puis mettre un peu de distance entre lui et moi. Et du coup, on n'en mettra pas. Allez, on va reprendre la 4e place. Mécaniquement. Et je perds directement 0,997. Ce qui est vraiment idiot de ma part. Il faut que je fasse gaffe. Hein. Je frotte un peu trop les bords. Allez. C'est reparti. Allez, il va me redépasser. Il va me redépasser. Il est vraiment en contact. Et c'est fait. Et oui. Je me suis refait dépasser. Je suis très mauvais là dans ce
dans ce premier virage après la ligne droite des stands. Vraiment. Puis alors là, tout dépend avec les pneus avec lesquels il est parti. Moi, je vais commencer à avoir une usure très forte sur l'avant gauche, contrairement à lui. Et là, je commence à perdre du temps dans tous les secteurs. Allez, on continue. Et oui, ça commence déjà à ravitailler. Et nous aussi, il va falloir qu'on y pense au ravitaillement. Les pneus commencent à être très usés, surtout sur le pneu avant gauche. J'ai beaucoup de glissement. Le pneu commence à être vraiment cramé. L'appui de la voiture par rapport au virage fait que le pneu est vraiment usé. Et regardez derrière la Peugeot qui commence à vraiment me rattraper, qui remonte très fort. Même si on améliore mon propre temps à 0,428, je commence vraiment à souffrir du pneu avant gauche. Ça commence à devenir un peu critique. Il suffirait pas d'aller chercher trop la bordure, parce que là, je pourrais glisser et vraiment partir dans le décor. Et regardez, je vais me faire doubler. Je vais perdre ma 4e place. Et oui, il va falloir qu'on pense à ravitailler. J'attends l'appel des stands. Tu vas chausser les pneus médium. Et je me fais passer par la Peugeot dans le virage. Et on ravitaille. On va aller chercher. Tu écopes d'une pénalité pour et virage votre coupé. pneu, il se prend 0,500, j'ai coupé le virage. Ah, en plus. Ah mais vraiment, je suis nul, mais nul, mais c'est pas possible. Allez, on est reparti. Un arrêt au stand très court. On est reparti en pneu tendre. Allez, la sortie des stands est très longue. Regardez, je suis déjà 11e. Pneu médium. Je chaussais les pneus médium maintenant. On va essayer d'aller le plus loin possible dans la course. Vous voyez, on fait presque 10 tours avec les pneus tendres. Donc, on devrait avoir encore un ravitaillement après avoir observé ma pénalité de 0,500. Ce qui est très très bête de ma part d'avoir coupé ce virage avant l'entrée des stands. Parce que là, je vais me faire rattraper par la voiture qui est derrière moi. Et je vais me retrouver en 12e position. Ce qui est vraiment très loin. Alors, les autres n'ont pas ravitaillé. Mais les 0,500 ne vont pas m'aider, étant donné l'entrée et la sortie des stands. Allez, on va mettre les pneus en température. On va essayer de ne pas perdre le fil de la course, ce qui serait complètement idiot. Mais là, je me suis mis une distance mais phénoménale entre les premiers et moi. Et ce qui est vraiment ridicule. J'ai vraiment fait du grand n'importe quoi, là, une fois de plus. Alors cette ligne droite, cette ligne des stands, elle est très difficilement praticable, hein, comme vous pouvez le voir. On est en haut d'une petite montée. Il faut vraiment aller chercher la corde et rester dans la ligne. Et en fait, la visibilité est pas non plus extraordinaire. J'ai vu un panneau passer au milieu de la route. Il y a eu un coup de vent. Il fait pas très chaud, hein. On est à 17 degrés, ce qui est pas énorme. Allez, on est 9e. On a repris 2 places par rapport à ceux qui ravitaillent. Beaucoup d'entre nous sont repartis en pneu tendre, hein, sur ce premier tour, sur ces 8 premiers tours, mais là il faut vraiment qu'on aille chercher la performance. Et vous voyez, je perds encore un peu de temps dans ces premiers secteurs de virage. Allez, on y va. On a la Subaru devant nous. On va essayer d'aller la chercher. Parce qu'on est beaucoup plus puissant et plus rapide que la Subaru. Avec cette Lexus. C'est vraiment une voiture qui est vraiment très très stable, hein, cette Lexus. Hein. Allez, on y va. Le 14e, le 8e est pas loin. La Subaru, on lui met un tour. Ah ouais, on lui prend un tour. Il est 14e avec sa Subaru. Il va falloir faire gaffe en le doublant.
Être sûr de ne pas se planter. Allez, on va ravitailler. Le pneu avant gauche est complètement mort. Les stands nous ont appelés. Alors essayez de ne pas prendre une pénalité. Hop là, j'ai encore été un peu au-delà de la bordure, mais normalement ça Attention, devrait le faire. tu écopes d'une pénalité Je prends pour 500 virage quand coupé. même. Punaise, mais c'est pas possible. Allez, on ravitaille. On va se dépêcher. Allez, ravitaille rapide malgré tout. On repart. Et je reprends 500, mais non, c'est pas... Mais c'est une catastrophe. Je reprends 500 de pénalité pour avoir mis 2 roues dans la terre. Pourtant, j'ai pas coupé la ligne jaune. Enfin, elle en fait partie. Faire ne pas retomber une fois de plus là-dedans. Allez, c'est reparti. Un drapeau jaune. Allez, on ressort en 7ème. On garde notre 7ème position sur cette sortie des stands. Il va falloir qu'on observe une fois de plus la pénalité. On a rechaussé les pneus tendres pour cette fin de course. Vous voyez, il nous reste 7 tours avec les pneus tendres et on va essayer de faire vraiment la différence maintenant avec un peu de chance. Essayer de gratter quelques places. Pas sûr que ça passe, mais on va essayer vraiment d'aller chercher les voitures qui sont devant nous et qui sont pas loin du tout. Avec les pneus tendres, on devrait faire une performance qui soit quand même un tout petit peu meilleure. Et avec un peu de chance, on devrait pouvoir dépasser un peu. Donc on va vraiment essayer d'aller chercher les points. Et si on pouvait aller chercher le top 5, ça serait pas mal. Parce que tout le monde devant est assez proche. Il faut que je fasse gaffe aussi derrière. C'est pas mal non plus. Avec les 0,500, vous voyez, ça nous pénalise rapidement parce que les voitures de tête s'envolent un petit peu plus. Les voitures qui sont derrière nous, il y en a une qui est entre autres stand, je crois. Donc déjà, ça va en éliminer pas mal. Donc ce qui est pas mal, ça va nous permettre de prendre un petit peu notre envol. Allez, on y va. Là, les pneus vont monter vite en température. On va vraiment y aller à fond. On a assez d'essence pour ça. Et là, faut vraiment, on va pas se craindre à faire chauffer les pneus pour avoir un grip maximum en un minimum de tours. Allez, vraiment, ils sont pas loin devant. Il faut vraiment qu'on aille chercher cette performance, ce qui va pas être évident. Allez, on y va. Ils sont pas loin, mais ils sont rapides. Très rapide. Et je soupçonne aussi d'avoir vraiment du... Je soupçonne aussi vraiment d'avoir les pneus tendres parce que là, j'ai beaucoup de mal à les rattraper. Et regardez pourtant hein, sur la chicane, hein, on n'est pas loin du tout. On n'est vraiment pas loin sur le virage. Allez, on va vraiment essayer de récupérer ça. Allez, on va attaquer le dernier tour. Et regardez, on est toujours en ligne de mire avec la Toyota Supra. Si on pouvait essayer de récupérer la 6e place, ça serait toujours une place de plus au classement des points constructeur et pilote. Allez, on va rentrer dans le dernier tour. On va essayer d'aller chercher cette Supra et on rentre dans le dernier tour. 1,23,037. Allez. Ah, le premier, deuxième et troisième nous ont vraiment mis la misère. Ils ont vraiment pris leur envol. Et j'ai pas réussi à remonter plus haut que cette 7e position. C'est dommage, hein, parce qu'en rentrée au stand, on était vraiment dans le top 4. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu garder cette dynamique. Mais j'ai pas réussi à faire la différence. Allez, devant, ça se frite un peu avec un peu de chance. On pourrait presque récupérer 2 places. La Porsche est vraiment à côté. Alors, on va pas faire n'importe quoi non plus. On est dans le dernier tour. On va pas essayer de prendre des risques pour perdre notre 7e place. Mais si on peut aller chercher la 6e, voire la 5e, moi je suis preneur.
s'ils gênent en plus, là, les deux devant, ça pourrait être à notre avantage. Allez, on va rentrer dans les 2 derniers virages en ligne droite des stands. Allez, on va finir 7e, on va pas aller chercher à faire des âneries. Et on va essayer de prendre ce bon dernier virage. Et on est 7e. 7e sur cette 2e course du Manufacturers Cup. Et oui, j'aurais pensé faire un petit peu mieux, mais c'était compliqué. Et c'est épuisant. 30 tours, c'est épuisant. Là, ça a été vraiment une course sacrément difficile sur la durée. Et les changements de pneus, ma foi, ça s'est bien passé. Et la stratégie n'était pas si mauvaise que ça. Même si je pensais... Ce Grand Prix du Road Atlanta Michelin Raceway est maintenant terminé. On finira donc en 7e position. Alors c'est pas mal, hein, on part 11e, on finit 7e, voilà, on prend quelques places. Maintenant, je suis un petit peu déçu malgré tout de la course. La stratégie, je pense pas qu'elle était très mauvaise malgré tout, parce qu'on finit avec les pneus tendres, donc on finit quand même pas si mal que ça. Mais je pensais avoir fait un tout petit peu mieux de ce côté-là. Je pensais qu'on aurait pu faire un tout petit peu mieux, et j'aurais bien voulu faire un tout petit peu mieux au vu de la première course où on a été premier. Mais comme je vous le disais, c'est un circuit qui est relativement difficile et sur laquelle la voiture était pas très à l'aise. Voilà, on s'est fait beaucoup rattraper dans certains virages, on a été très lent et voilà, bon après c'est comme ça, c'est la course, mais on garde quand même une bonne position au classement des pilotes et des constructeurs malgré tout. Allez, on va se concentrer sur la prochaine course, on va partir au Brésil, donc Interlagos, et là on va encore essayer de briller un petit peu et j'espère qu'il fera un petit peu plus chaud parce que là la température n'était pas vraiment de la partie. Il n'a pas plu, c'est pareil, c'est l'essentiel. Allez, on se dit au prochain Grand Prix. Merci de m'avoir suivi sur ce circuit. Ciao, bye bye.